Bernard Meurice, vous êtes directeur du CFPPA de Courcelles-Chaussy. Pouvez-vous d'abord nous dire quel est ce sigle ? Bien, ce sigle, c'est un centre de formation professionnelle pour adultes. Nous sommes dans un établissement public du ministère de l'Agriculture et notre vocation, c'est d'accompagner les projets d'installation des futurs agriculteurs. D'accord. Comment un formateur accompagne aujourd'hui les adultes à des activités diversifiées ? Bien, tout d'abord, nous sommes d'abord à l'écoute des gens qui ont des projets. Quand on parle d'adultes, on va de 18 à 50 ans. Vous voyez, je dirais un brassage très important. On écoute leurs projets et on voit comment on va les accompagner. Mais ce que je constate, moi, depuis environ 7 ou 8 ans, c'est que les projets évoluent beaucoup. Autant avant, on avait des projets très conventionnels, polyculture, élevage. Autant maintenant, eh bien, on a des gens qui nous interpellent par rapport à l'apiculture, par rapport au maraîchage, par rapport à l'accueil à la ferme, au métier du cheval, par exemple, ou au métier du mouton. Et le film qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est quasiment toutes les formations que nous offrons maintenant. Je rappelle qu'il y a eu un film de 20 minutes qui était fait par le Conseil général de Moselle et qui était fort intéressant. Je voudrais vous demander, le métier d'agriculture est en pleine mutation, on est d'accord ? Oui, c'est en pleine mutation, en pleine réflexion. On l'a vu par le film, mais on le voit nous parce qu'on travaille avec nos professionnels. Il y a un mouvement de fond très important. Tout à l'heure, une intervenante parlait de tournant et je pense que nous sommes sur un tournant. Et la formation doit être aussi dans les tournants, sinon la formation va s'écarter de l'accompagnement. La suppression de la PAC a-t-elle une influence ? Vous en donnez l'explication à vos élèves ? On peut dire élèves ? Alors, on dira plutôt stagiaires qu'élèves, Stagiaires. parce que élèves, ce sont des lycéens. Bien entendu, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des gens qui maintenant réfléchissent énormément et pensent à leur avenir. Et la diversification, je dirais, en est le cas. Un centre de formation, je dirais, va accompagner les gens à la formation, mais c'est aussi un vecteur et un animateur du monde rural. Je vais prendre l'exemple que l'on a développé. En quelques décennies, on a vu la disparition des maraîchers. Les maraîchers, eh bien, c'était tous ces producteurs de légumes autour des grandes villes. Prenez Nancy, Metz, Lunéville, il y avait des ceintures maraîchères. Le marais à Paris, le marais vient de maraîchage. Voilà. Ah oui, vous prenez l'histoire. Voilà. Et donc, si vous voulez, par exemple, ce que nous avons lancé, on a relancé 3 hectares de maraîchage biologique. Parce qu'il y a un besoin des consommateurs, mais il y a aussi des marchands, enfin des marchés, je dirais, pour nos futurs agriculteurs. Et 3 hectares, ça correspond à une entité qui est viable pour un couple ou pour un futur agriculteur. Donc vous voyez que la formation et l'accompagnement qu'on fait peut susciter, je dirais, des vocations, mais un accompagnement à l'animation du territoire. Est-ce qu'on pourrait terminer en vous demandant quelles sont les raisons de votre optimisme ? Parce que vous m'avez l'air très optimiste. D'abord, on se doit d'être optimiste, parce que si le pessimisme était de rigueur, monsieur, nous ne serions pas ensemble. Non, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des mouvements de fond très importants. Je m'explique. Autant on a eu de la production de masse, accompagnés par la grande distribution, etc. On a oublié les légumes, on a oublié les fruits, et vous pouvez le remarquer, on a appauvri le nombre de variétés sur les marchés, etc. Autant maintenant, on a un retour des citoyens, un retour du consommateur qui veut voir son produit, qui veut voir d'où il vient. Je prends un exemple sur le produit biologique, par exemple le maraîchage. Je vais vous présenter tout à l'heure mon panier de légumes qui arrive, qui a été cueilli hier soir. Vous vous rendez compte qu'actuellement, on importe en Moselle des salades de l'Italie. Quand on parle d'un bilan carbone, est-ce qu'il n'est pas inconcevable de faire remonter un semi-remorque, j'en veux pas nos amis italiens, un semi-remorque de laitue. Je vous montrerai tout à l'heure des salades et de la mâche de Moselle, située à Courcelles, à 10 km. Nous avons les capacités agronomiques et techniques. Voilà, donc on est à des tournants et je vois, nous faisons de la vente directe maintenant à la ferme, donc nous découvrons ce nouveau secteur qui est la vente. Je ne faisais que de la production en formation et vous apercevez que les consommateurs sont très fidèles, veulent voir. Et la notion de prix, je dirais, est secondaire. Il ne s'agit pas pour moi de gagner de l'argent avec de nos produits, mais d'avoir un équilibre financier. Mais c'est surtout voir comment est produit et avoir le contact avec le producteur. Vraiment la toute dernière question. Cette journée a pour but d'associer l'agriculture et le tourisme, ce qui n'est pas évident de prime abord. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, bien, si vous voulez agriculture et tourisme, je suis persuadé que toutes ces productions dont on parlait, qu'on l'on appelait un peu marginales avant, elles ont totalement leur place. Et dans une animation du territoire, dans une approche culturelle, dans une approche, je dirais, d'accueil, eh bien, on se rejoint. Les gens, il faut qu'ils voient des agriculteurs, et les agriculteurs veulent voir des gens. Je pense qu'à un moment, ils étaient un peu coupés du monde. Quand vous traversez la Champagne, c'est un peu ça. C'est un peu le désert, c'est le no man's land, permettez-moi. Tandis que là, quand on voit en Moselle, avec nos paysages, et moi je suis lorrain, je suis de la Meuse, département limitrophe, quand on voit, je dirais, notre agriculture avec toutes ces niches, lorsque vous parlez de la Mirabelle, par exemple, c'est ce contact qui est important.
Et il faut renouer une notion de confiance. Et les consommateurs, ils renouent avec la confiance lorsqu'ils voient. Quand vous allez voir votre producteur de Mirabelle ou de pommes, vous discutez avec, il va vous parler de ses problèmes, il va vous présenter des variétés, il va vous faire déguster une variété. On est loin du monde de la consommation à grande échelle où vous poussez un caddie lamentablement autour de 3 variétés qui sont déplorables. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Meurice.